Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour ce jeudi. Donc ce jeudi 17 octobre, journée de la pleine lune en bélier. On va aller voir un petit peu les énergies. Je sais qu'on va être un petit peu au taquet pour cette pleine lune. Allez, je vais prendre déjà une carte de l'oracle de Gaïa. Voilà, pour aller voir l'énergie principale de cette lune. Oh, waouh, très très jolie carte. Ici, on a la déesse de la création, donc transformation, créativité, intégrité. Donc ici, on va vous pousser en fait quelque part à vous transformer. Ça veut dire que à rester soit assis sur vos opinions, vos projets, sur ce que vraiment vous voulez mettre en place dans votre vie, ou alors vraiment à transformer en fait les choses. C'est un petit peu comme si on allait vous mettre un petit coup de boost en fait, d'accord, pour pouvoir être au top de votre créativité, au top de l'affirmation de soi aussi, d'accord. Donc, il faudra quand même faire attention aux prises de tête, d'accord, et puis aux coups de tête aussi également, à l'impulsivité dans cette journée, mais vous allez être vraiment au top de votre création, de votre créativité pour cette journée, et puis on est ultra protégé, la carte elle tombe sous un chiffre 7, donc on est quand même ultra protégé avec ce chiffre, donc voilà, transformation, créativité, vraiment dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Et puis, vraiment acter, voilà, passer le pas, sauter le cap en fait, tout simplement. Voilà, avec cette carte. Bon, allez, on continue. Je prends l'oracle de Titania. On va voir ce qui ressort au point de vue du tirage. Comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, votre vie, votre situation, d'accord? Allez. Les énergies pour toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Waouh! 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 Le début de quelque chose, un événement qui commence. Ouais, la naissance. Quelque chose qui démarre, quelque chose qu'on débute. Et en plus, on me confirme, en plus avec cette carte de l'enfant. Donc, on est au potentiel de notre créativité avec cette carte de l'enfant, peut-être également des naissances, des grossesses à venir, d'accord, avec ces deux cartes-là, avec la carte de l'homme qui a sauté également, soit ici vous allez être vraiment en pleine action, d'accord, dans l'action, de mettre en place vos projets. Alors, oui, soyez focus sur vos projets, mais levez la tête quand même, hein, d'accord? Il y a une vie à côté, il y a votre vie aussi également, donc levez la tête quand même. Donc soit vous allez être vraiment dans l'action, projeté comme ça dans vos projets, ou alors c'est clairement une nouvelle relation ici qui arrive jusqu'à vous, d'accord? Ou peut-être quelqu'un que vous voulez voir revenir dans votre vie, peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi également, d'accord? Ou peut-être la personne avec qui vous voulez un enfant, ok, c'est possible. Allez, je continue. Ça s'annonce prometteur quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. On va avoir des nouvelles ici en ce jeudi, des nouvelles d'une femme, ça peut être quelqu'un de l'administration, quelqu'un peut-être du monde professionnel, ou peut-être quelqu'un aussi que vous avez dans une procédure également qui vient vous apporter des nouvelles, des nouvelles qui sont très attendues, des nouvelles qui sont peut-être bloquées ici depuis un certain moment, d'accord ? Peut-être que c'est des nouvelles d'une personne aussi que vous voulez voir revenir dans votre vie, sentimentalement, amicalement, peu importe. Allez, je continue. Non, là je fais... hop, voilà. Pas que je les mette n'importe comment quand même. Bon, bah, j'en ai pris deux. Allez, hop. Il y a de l'angoisse, hein, les deux cartes que j'ai prises en même temps, c'est vraiment de l'angoisse ici sur le plan matériel et financier. Hein. Peut-être que vous attendez des rentrées d'argent, hein, c'est possible. Ouais, il y a un conflit pour une stabilité ici. Conflit pour une stabilité au point de vue matériel et financier, comme je vous disais, il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ça, d'accord? Peut-être que, voilà, vous attendez une somme d'argent qui n'arrive pas. Peut-être que votre lieu d'habitation ici est un petit peu, comment on dit,
je trouve pas le mot. Peut-être qu'il y a beaucoup de questionnements sur votre lieu d'habitation ou sur votre emploi professionnel aussi en ce moment. C'est possible. Peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être il y a eu, je sais pas, des histoires et qui font que, voilà, vous remettez un petit peu. C'est un petit peu là où on remet un petit peu tout en question, on fait un petit peu le bilan, d'accord, que ce soit ici par rapport au lieu de vie ou par rapport au travail, ok. Voilà, voilà. On voit aussi très clairement qu'il y a ces nouvelles, voilà, qui reviennent encore une fois. Déjà, hier, j'en parlais dans la vidéo. Donc, il y a encore des nouvelles ici qui arrivent. Ça peut être aussi, ces nouvelles, ça peut être aussi un contrat. Voilà, une invitation ou un contrat ici qu'on vous propose. Un contrat qui va être très gratifiant. En tout cas, qui va vous permettre de vous élever au point de vue, justement, financier et du coup peut-être matériel. Donc ça va être plutôt une très belle opportunité ici si vous avez une offre d'emploi, quelque chose qui se présente pour vous, hein, renforcé avec cette carte de la lune. La carte de la lune, c'est les nouvelles idées, les invitations, elle atténue tout ce qui est néfaste, d'accord. Donc ici, s'il y a un déséquilibre au point de vue du financier ou au point de vue du travail ou de la maison, du logement, cette carte ici, elle va venir adoucir les effets de tout ça et elle va venir un petit peu remettre de l'ordre. Et en plus, c'est la pleine lune, hein. Donc voilà, là, c'est un petit peu ça. Ou pourquoi je dis ou, je sais pas. Mais c'est vraiment vous aussi qui voulez en fait remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie, dans votre contexte familial, dans votre quotidien, d'accord. On voit qu'avec cette carte du cavalier, c'est les nouvelles qui arrivent, mais c'est aussi une carte de mouvement, là où vous allez vous remettre en mouvement, peut-être du coup pour cette très belle affaire dont je vous parlais tout à l'heure, un début d'activité qui se profile pour vous, d'accord, ou un nouvel emploi, ou une nouvelle habitation, mais on voit qu'il y a un nouveau mouvement en fait, en tout cas beaucoup de mouvements qui vont se mettre en place en ce jeudi ou à partir de jeudi en tout cas, d'accord. Tout se fera pas dans la même journée, heureusement d'ailleurs, parce que sinon voilà le boulot. Peut-être aussi également qu'avec cette carte de la montagne, il y a un gros travail qui a été fait justement pour remettre des choses en place dans sa vie, pour reprendre le contrôle de la situation aussi, très certainement. Il y a un gros conflit quand même qui est là, qui apparaît. Peut-être un conflit ici sur un lieu de vie, d'accord. C'est pour ça aussi que cette carte de la montagne représente également l'étranger ou le lointain, ok. Donc voilà. C'est un petit peu comme si on allait rediscuter de tout ça, reparler de tout ça. On va avoir des nouvelles. Il y a une invitation qui va venir confirmer les choses, ou un contrat d'ailleurs qui va venir confirmer les choses et qui va vous permettre justement de faire le point, de prendre ce nouveau départ que vous avez envie de prendre, hein, parce qu'on est quand même ici sur quelque chose qui démarre, qui se construit, ok. Donc quelque chose aussi peut-être qui se solidifie et qui se stabilise, d'accord. Peut-être quelque chose que vous avez commencé à mettre en place, mais qui n'avance plus, qui stagne. Et là, voilà, avec ces cartes d'invitation, de contrat, de nouvelles, on va venir consolider un petit peu tout ça, d'accord. Voilà, donc on a quand même du changement qui arrive. Vous allez mettre du changement en place, hein, bien sûr, hein. Il y aura du changement quand même. Mais c'est pourquoi c'est pour une belle transformation au final. Et puis, il y a quand même, il y a des beaux liens ici qui se tissent. Donc, soit avec la personne ici que vous rencontrez pour une nouvelle situation, une nouvelle relation, peut-être une collaboration aussi pour un début d'activité professionnelle. D'accord, c'est possible. Voilà. En tout cas, on est quand même pas mal. J'entends le mot remaniement, donc on va remanier la situation un petit peu d'une manière différente, mais justement pour pouvoir se propulser davantage sur nos projets, hein, d'accord. Waouh, super beau tirage quand même, hein. Franchement, la lune, elle vient un petit peu remettre tout ça en place, tout ça en ordre, hein. Elle vient remettre en fait de l'équilibre dans tout ce que vous avez commencé à construire en fait, hein, tout simplement depuis la rentrée. Voilà, ok. Allez, je vais voir un petit peu plus au point de vue professionnel avec les miroirs. Allez, au point de vue professionnel, hein, s'il vous plaît, pour ce jeudi. Voilà, je voudrais des détails, s'il vous plaît. Magnifique.
On a quand même la chance qui est là. Et puis ici, avec cette carte de la santé, on a... je ressens qu'on a une véritable évolution dans le domaine professionnel qui va vous faire du bien, en fait, finalement. Ok. Après les larmes, voilà la chance. C'est un petit peu ça. Hein. Après la pluie vient le beau temps. D'accord. Donc... ça devrait être pas mal. Je vais tirer les cartes, hein, mais... Là, pour le côté professionnel, ça devrait plutôt être pas mal. Hop. Hop. Ok. Alors, il y a eu... vous étiez dans une période... voilà, où il y avait plusieurs possibilités ici qui se présentaient pour vous au point de vue professionnel. Ok, il a fallu faire des choix. Donc, on a fait des choix. On va un petit peu revenir sur ces choix. Il y a la carte du retour ici qui est pour maintenant, pour le présent. D'accord? Donc, on revient ici sur ces choix. On revient sur une décision peut-être qu'on a prise. On revient sur ses pas. D'accord? Et on culpabilise d'avoir pris cette décision. Peut-être que, voilà, vous vous êtes séparé d'un job et puis finalement, vous vous rendez compte que c'était en fait finalement la meilleure option qui s'offrait à vous. D'accord? Mais sur l'instant T, pour vous, c'était compliqué à gérer. Ou alors, vous ne voyez peut-être pas dans cette optique-là. Mais depuis ce temps-là, vous avez évolué, vous avez progressé. Et vous voyez que finalement, c'était pas si mal. D'accord? Donc, on revient avec de la culpabilité. Ok? C'est pas grave. C'est comme ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ok? Mais maintenant, à partir de maintenant, cette culpabilité, on va prendre de la distance avec elle. Mettez de la distance par rapport à cette culpabilité, d'accord? C'est ce qui arrivera de toute façon. Vous arriverez à mettre de la distance avec cette culpabilité. Pourquoi? Parce que, voilà, on retrouve un compromis pour le travail, d'accord? Donc, s'il y a eu des déboires dans une entreprise, la culpabilité s'effacera, d'accord, pour justement retrouver un équilibre. C'est ce que va faire cette pleine lune, reprendre un équilibre, retrouver un équilibre. Peut-être que du coup, il y a une instabilité ici financière et matérielle et que on culpabilise parce que on a peut-être quitté un emploi trop tôt, d'accord, c'est possible. Ou alors, voilà, vous n'avez pas, au point de vue du financier, vous n'avez pas été... assez clairvoyant sur les possibilités qui s'offraient à vous ou sur, je ne sais pas, l'organisation peut-être, je ne sais pas. Mais ici, voilà, on va revenir à quelque chose d'un peu plus constant, un petit peu plus stable au point de vue professionnel. On part sur un compromis, peut-être un CDD ou peut-être une formation aussi, pourquoi pas, parce qu'on se dit bah autant tout recommencer, bah, en recommençant sur des bases plus solides et puis neuves, toutes neuves, d'accord? Voilà, donc on a quand même la chance qui vous accompagne. Vous êtes sur un miroir magique, encore une fois il est là, hein. Donc vous êtes vraiment protégé pour ce nouveau départ au point de vue professionnel ou dans vos activités ou dans vos apprentissages en tout cas. Hein. On voit qu'il y a eu une trahison, d'accord, il y a eu quelque chose qui s'est passé, hein, mais on va revenir avec cette carte du boomerang et avec cette carte du retour. Alors avec de la culpabilité, ok, mais elle s'effacera au fil du temps, d'accord? Voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé, c'est le message que j'avais en tout cas pour le pro pour aujourd'hui. Voilà, voilà. On va voir aussi également pour le sentimental, je prends les rêves enchantés de Lenormand. Ok, il y a une reprise de pouvoir ici, d'accord. Il y a une reprise de pouvoir sur de la tristesse, sur un fardeau, d'accord. Elle ressort encore une fois, je vais la garder. Mais c'est un petit peu comme si on allait balayer cette tristesse, en fait, qui était là peut-être depuis un petit moment, d'accord. On a beaucoup plus... C'est incroyable d'avoir ces deux cartes-là. C'est incroyable. Je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a perturbée. Peut-être qu'on va vous offrir des fleurs, du coup, voilà, au point de vue sentimental, ok. Mais il y a véritablement ici envie de
tourner la page, envie de reprendre son pouvoir, reprendre en fait, oui, de la force par rapport à une situation sentimentale, et puis de rétablir ici la paix. Voilà, il y a une envie de guérison, il y a une envie de paix. Peut-être que c'est vous qui, justement, guérissez d'une ancienne relation, c'est possible. Ou alors peut-être que vous allez offrir des fleurs à votre moitié pour vous faire pardonner aussi, c'est possible. En tout cas, ici, j'ai vraiment le roi et la reine. Hein. Donc, on est aussi très certainement sur un couple ici qui va s'officialiser, qui va faire les choses en bonne et due forme. Si vous êtes en relation discrète ou si vous êtes séparés, d'accord? Voilà, il y a cette notion un petit peu de vouloir retrouver l'équilibre, suivre sa bonne étoile. Encore une fois, sous les effets de la pleine lune, retrouver un équilibre et remettre les choses en ordre. Voilà, c'est vraiment ça, encore une fois, que je ressens. Waouh. C'est dingue. Incroyable. Ouais. On va avoir en fait finalement des discussions beaucoup plus sages, des prises de conscience ici. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a envie de paix. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, prise de conscience. Communication beaucoup plus sage. Vous allez de toute façon en avoir des signes, je pense, de la part de l'univers, d'accord, qui va vous mettre sur la voie, vous mettre sur le bon chemin, côté sentimental. Vous allez, comme je vous le disais tout à l'heure, reprendre votre pouvoir parce qu'il y a eu beaucoup de stress, de nervosité, de choses un petit peu qui vous rongeaient comme ça au quotidien. Mais ça y est, c'est fini, on va pouvoir passer à autre chose parce que vous prenez le contrôle, vous prenez le dessus en tout cas, d'accord? Et puis, il y a un beau rétablissement, un beau rétablissement pour vous, en tout cas un beau rétablissement de la situation, d'accord? Ça va être vraiment l'amour qui va primer ici, avec beaucoup d'abondance. Hein. Donc que vous soyez vraiment célibataire ou que vous soyez en couple, l'amour va être au centre en fait de vos énergies. Vous allez soit vous prioriser davantage et mettre beaucoup plus d'amour dans votre quotidien, dans votre manière de prendre soin de vous, d'accord? Ou alors, ça sera de prendre soin de l'autre, tout simplement. Ok? Voilà. C'est vraiment... ça a été une période un petit peu, du coup, voilà, de tristesse, de peur d'engagement, ok? Et d'attente. Cette période-là, elle va être balayée, elle va être terminée et... Merci, alléluia, d'accord, parce que c'est un petit peu long quand même, je pense. Donc, même si vous êtes en couple, on va reprendre un chemin qui va être beaucoup plus en paix. Un chemin qui va être beaucoup plus... où on va se sentir bien, en fait, tout simplement. Voilà, je vais pas chercher 10 000 mots pour expliquer ça. C'est juste un chemin où on va se sentir beaucoup mieux à l'intérieur de nous et dans notre couple. Tout simplement parce que ici j'ai la carte de la guérison, la carte des souhaits, la carte des rêves, d'accord, la carte ici de nos pensées intérieures et de la paix en fait intérieure, tout simplement, d'accord, voilà. Ça fait un petit peu rêver tout ça, hein. Je vous l'accorde, mais voilà, c'est ce que j'ai. On a des personnes qui vont dépasser leurs limites, dépasser leurs obstacles, d'accord, aller vers ce nouveau chemin dont on parle depuis plusieurs temps, où on se dit toujours, il y a quelque chose à passer, il y a un cap à passer, il y a un passage, il y a ce pont à passer. Voilà, il faut faire le premier pas. Et bien ça y est, là on n'en est plus là, d'accord. On va pouvoir acter maintenant, c'est bon, on sait ce qu'on veut, on va pouvoir acter des changements. Et je retrouve encore une fois cette carte de la cigogne. Donc on va pouvoir démarrer cette nouvelle ère, cette nouvelle relation, d'accord, ou démarrer un nouveau chapitre. Mais même si vous êtes célibataire, vous allez démarrer un nouveau chapitre parce que vous allez déjà vous combler de bonheur, vous combler d'amour pour ensuite, pour atteindre votre paix intérieure et ensuite pouvoir rencontrer des personnes qui vibreront sur la même énergie que vous. Voilà, tout simplement, pour vous faire rencontrer les bonnes personnes, d'accord? Donc déjà, c'est la guérison qui prime, les souhaits qui priment, tout ça, le rétablissement, la paix, comme on a vu là tout à l'heure.
les communications avec beaucoup plus de sagesse. Vous allez être peut-être beaucoup plus pointilleux à savoir avec qui vous allez entamer une discussion, d'accord? Et ne plus perdre votre temps à parler à 3 ou 4 personnes en même temps, je ne sais pas. Hein. Mais ici, on n'est pas du tout sur la carte, on n'est pas du tout sur des communications avec la carte où on discute sur Internet, etc. On est sur, sur des communications beaucoup plus sages, des discussions beaucoup plus sereines, beaucoup plus... peut-être on commence par l'amical et après on verra. Voilà, où on va découvrir les personnes pour après passer à l'étape d'après. Voilà, ça va être beaucoup plus sage. Voilà. Je sais pas si ça vous fait rêver, mais ça va être beaucoup plus sage. Et beaucoup plus équilibré en tout cas, et ça sera beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ce message sentimental qui est venu voilà, à moi librement, j'espère que ça vous parle. C'est tout ce que je vous souhaite. On conclut avec un petit mot de l'univers. Allez, on conclut cette vidéo avec un petit mot de l'univers. On va voir ce qu'il nous dit. Pour ce jeudi, il y aura toujours des choses qui ne se passeront pas comme prévu. Il y aura toujours des déceptions. Mais n'oublie pas que rien n'arrive par hasard. Voilà. Ça fait déjà plusieurs jours que je vous dis que après la pluie vient le beau temps. C'est un petit peu ça, je pense. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a parlé. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, un petit mot parce que je vous réponds avec grand plaisir. Et on se retrouve pour demain pour la vidéo. Bye!